tous, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vais pas vous parler de top, de flop, de séries proprement parler. On va faire une vidéo un peu détente. Ça ne vous est jamais arrivé de regarder une série et de voir un acteur que vous ne connaissiez pas et vous dire mais cet acteur me dit quelque chose, il ressemble à quelqu'un mais je sais pas qui. Et bien en fait dans cette vidéo je vais simplement vous parler des liens qu'ont les acteurs entre eux. Et il y a beaucoup de frères, de sœurs, de neveux, de nièces dont on ne se douterait même pas. À la maison vous pourrez du coup essayer de deviner via un petit jeu voilà, quels sont les acteurs qui sont liés entre eux. Cette vidéo sera composée de deux parties. Donc déjà une partie famille où je vais vous citer des personnages qui ont des liens entre eux. Et une partie amour où là je vais vous dévoiler certains couples, des fois même de la même série, vous allez voir, vous allez être étonnés. Donc je vais pas vous le faire en mode gossip parce que je suis pas un magazine de people, honnêtement, combien d'enfants ils ont entre eux, etc. Ça je sais pas et je m'en contrefiche. C'est vraiment voilà pour le fun, c'est un peu anecdotique parfois, vous allez voir. Bon allez, trêve de bavardage, c'est parti. Alors on commence avec l'acteur Alfie Allen qui incarne Theon Greyjoy dans Game of Thrones et c'est le frère donc non pas d'une actrice mais d'une chanteuse hyper connue. Je pense que vous aurez deviné puisque du coup son nom c'est Alfie Allen, donc Allen. Il n'y a pas 10 000 chanteuses qui ont le même nom de famille. Donc là, il n'y a pas de grande surprise pour les fans de Game of Thrones, je pense qu'ils le savent. Donc Alfie Allen, en fait, c'est le frère de Lily Allen, la chanteuse. Et donc du coup, Lily Allen, on lui avait proposé de jouer le rôle de la sœur de Theon Greyjoy. Chose qu'elle a refusée et on comprend totalement vu certaines scènes que Theon a avec sa sœur Yara dans Game of Thrones, du style il lui touche la poitrine sur un cheval, donc on comprend tout à fait qu'elle ait décliné l'offre. Là ça aurait été vraiment chelou pour le coup. Ensuite, Tessa Farmiga, donc en fait c'est l'actrice qui joue Violette dans la saison 1 d'American Horror Story. Elle a joué aussi dans une autre saison mais je sais plus quel rôle elle avait, c'était vraiment un petit rôle. Et donc elle c'est la sœur d'une actrice qui joue dans une autre série. Alors est-ce que vous aurez deviné? Alors pareil, au nom vous pourriez deviner pour ceux qui regardent la série où sa sœur y joue. À savoir qu'elles ont quand même 21 ans d'écart. Et donc sa grande sœur c'est Vera Farmiga qui joue en fait le rôle de Norma Bates dans Bates Motel. Il y a un petit air de ressemblance mais franchement je l'aurais jamais deviné comme ça. Emma Roberts donc, qui porte pareil un nom révélateur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Emma Roberts, elle a joué dans American Horror Story également. Elle a joué dans Scream Queens, c'était la reine des Chanel. Son petit girls band qu'elle appelle Chanel, Chanel numéro 1, Chanel numéro 2, Chanel numéro 3, etc. Donc Emma Roberts c'est la nièce de Julia Roberts tout simplement et elles ont un air de famille. Franchement le sourire, moi j'ai cramé direct. Michael Socha qui est un petit peu moins connu, il a joué en fait le valet de cœur dans Once Upon a Time et il a joué dans une série que j'ai regardée l'année dernière qui n'a fait qu'une saison dans The Aliens et j'avais adoré cette série mais en fait elle a été annulée. Donc lui pareil, en fait je me suis dit mais sa tête elle me dit quelque chose. Et Once Upon a Time, je regarde pas, du moins j'ai regardé que les premiers épisodes donc c'était sûr que c'était pas dedans que je l'avais vu mais son visage me disait quelque chose. Et en fait, c'est simplement parce que c'est le frère d'une autre actrice qui a joué dans une série anglaise également. Et donc c'est tout simplement le frère de Lauren Socha qui a joué dans Misfits. Alexander Skarsgård, le beau gosse de True Blood. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand blond qui est hyper charismatique. Donc il a joué le rôle de Eric Northman dans True Blood. Et il a joué aussi tout récemment dans Big Little Lies. Et lui il vient d'une famille d'acteurs puisque son père aussi est acteur et il se trouve que ses frères aussi jouent dans des séries télé. Donc un de ses frères qui s'appelle Gustav, il joue en fait le rôle de Floki dans Viking et il est tellement camouflé par du maquillage que j'aurais jamais deviné que c'était son frère. Son autre frère qui s'appelle Bill, lui il a joué dans Hemlock Grove, donc je le connais un peu moins vu que je n'ai jamais regardé cette série. Portia Doubleday alias Angela Moss de Mr. Robot a une sœur qui joue aussi dans une autre série hyper connue. Alors je vous laisse deviner mais franchement c'est hyper difficile. Bon, pour vous aider, sa sœur elle joue dans la série Empire, ce que vous voyez maintenant. Et oui, sa sœur n'est autre que Rhonda Lyon et elle s'appelle Caitlin Doubleday. Billie Lourd, donc elle c'est une des Chanel, je vous parlais tout à l'heure de Emma Roberts, ben voilà.
Et elle, c'est la fille d'une grande actrice de cinéma, c'est la fille de Carrie Fisher qui est décédée l'année dernière. C'est celle qui a joué la princesse Leia dans Star Wars. Et donc du coup c'est elle qui incarnera le rôle de la princesse Leia plus jeune dans les prochains Star Wars. Et d'ailleurs dans Scream Queens, pour ceux qui connaissent, l'actrice elle porte tout le temps un casque à moumoute. Et en fait c'est simplement un clin d'œil à sa mère qui, elle dans Star Wars du coup c'est pas un casque qu'elle a mais c'est des sortes de gros chignons qui limite lui bouchent les oreilles. Alors c'est terminé du coup pour la partie famille, on passe du coup maintenant à la partie amour. Donc là le couple dont je vais vous parler joue dans une série que j'adore qui n'est autre que Preacher. Donc du coup il n'y a plus de suspense, hein, c'est Dominic Cooper qui joue le rôle du prêtre et Rod Negal qui joue le rôle de Tulip. Et donc il se trouve qu'ils sont en couple dans la vraie vie et ce depuis 2010. Et je comprends mieux du coup pourquoi ils crèvent tant l'écran. Parce que c'est tout simplement hyper naturel en fait leur jeu. Du coup ils incarnent super bien les personnages qui sont amoureux. Un autre couple phare, cette série par contre elle est terminée depuis un certain temps, c'est la série True Blood. Donc je vous parle bien entendu du couple Anna Paquin et Stéphane Meyer. Et eux ils sont mariés en fait depuis 2010, ils ont même des jumeaux ensemble. Ah, c'est beau l'amour. Un autre couple qui se sont rencontrés sur le tournage de la même série, et là du coup c'est un couple de la série Empire. Dans la série ils ne sont pas du tout en couple et au contraire ils ont des liens un peu difficiles. Donc c'est l'acteur Trey Byers qui joue André Lyon et qui est en fait en couple avec celle qui joue le rôle de sa belle-mère dans la série. C'est très bizarre. Et c'est Grace Gillet alias Annika. Et donc ce couple là est marié depuis 2016. Parlons maintenant de The Vampire Diaries. Ian Somerhalder a pendant un petit bout de temps fréquenté Nina Dobrev, donc Elena dans la même série. Mais depuis, il s'est marié avec l'actrice Nikki Reed en 2015. Donc Nikki Reed, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a joué dans Twilight. Donc bon, apparemment ils ont un point en commun, c'est qu'ils aiment bien les rôles de vampires. Et elle joue aussi dans la série Sleepy Hollow. Dernier couple pour clôturer cette vidéo, on va parler d'un couple de Game of Thrones. Il s'agit de Jon Snow, donc Kit Harington, qui est en couple avec une actrice de la même série. Et non, ce n'est pas Daenerys. Il est en couple depuis 2012 avec l'actrice Rose Leslie, qui a le rôle dans Game of Thrones de Ygritte, qui se sont rencontrés lors du tournage de cette série. Et il se trouve que dans la série, ils étaient aussi amoureux. Comme quoi, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous souhaitez du coup une deuxième édition. Comme d'habitude, mettez-moi des petits pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Hollywood Code.